Bonjour Gilles, c'est à nouveau Valentin, donc on se retrouve pour une séance spécifique marche et on va commencer par l'échauffement. Donc on se met debout au milieu de la salle de sport et on va commencer par faire des petits ronds avec la cheville. Ça va être un échauffement articulaire assez classique dans un premier temps. Ensuite on va faire de l'articulaire dynamique, je pense que ça vous parle quand vous étiez entraîneur d'athlétisme. Et après on finira par un jeu du déménageur. On change de cheville, on tourne vers la droite, puis vers la gauche ensuite. On va chercher des belles amplitudes plutôt que de la vitesse dans le mouvement. Ok, et quand c'est fait, toujours sur place, je vais lever la jambe et reposer le pied au sol. Ça c'est le niveau 1. Si je suis à l'aise, je vais même lever la jambe, tendre le pied, je reviens en genou plié et je redescends au sol. Je reste toujours sur la même jambe pour le moment. Soit je monte la jambe, soit je l'attends. Tac, 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 et tac. On change de jambe. 1, 2, et 3. Tac, 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 tac. Je répète, soit une montée de genou classique, toujours sur la même jambe, soit je monte, je tends, je plie, je ramène au sol. Et on continue. Très bien, on repart sur notre première jambe et là on va venir ramener le talon à la fesse. Donc, vous voyez, je garde la pointe du pied toujours armée. Vous connaissez de toute façon en athlétisme. Toujours la pointe armée vers le ciel, le pied relevé. Hop. Je ramène le talon au sol, le talon à ma fesse. Le talon au sol, talon fesse. Ok, on change de jambe. On arme le pied, talon fesse, talon sol, talon fesse, talon sol. Tac, tac, tac. On va sentir l'ischio qui commence à se réveiller un petit peu. Ok. Je me remets face à vous, je vais écarter un petit peu les jambes et je vais mettre plus de poids de corps sur ma droite, puis plus de poids de corps sur ma gauche. Je garde bien la jambe tendue ici, je mets tout mon poids sur la jambe qui se plie. Hop, et je fais un coup droite, un coup gauche. Super. On peut se tenir à un meuble ou à un mur en face de soi, c'est possible. Tac. Et tac. Ok. On va passer à l'exercice suivant. Je mets mes deux pieds au sol et je vais pousser sur un pied, puis sur l'autre, comme si j'étais sur un stepper. Hop, et là je fais des pas sur place, en poussant bien sur la pointe de mon pied, je vais contracter très fort mes mollets. Tac, 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 tac. Donc là, on passe sur l'articulaire dynamique. Hop, soit je fais en marchant, soit je fais les deux en même temps. Comme vous voulez. Ça chauffe bien les mollets, on va chercher le bout des orteils. Tac, ok. On prend 15 secondes pour souffler un petit peu, si vous voulez vous dégourdir les jambes. Prochain exercice, je vous l'explique en attendant, ça sera des demi-squats. Donc, pieds posés au sol, largeur de hanche, les pointes légèrement orientées vers l'extérieur, et je vais descendre et remonter en contractant très fort mes fesses volontairement en supplément. Tac. Vous voyez, je ne descends pas trop bas pour commencer, et je verrouille bien mes genoux en contractant mes fesses et mes quadriceps quand je suis en haut du mouvement. Je mets de mes bras pour m'équilibrer face à moi. Et au fur et à mesure, si vous le sentez, on peut aller de plus en plus bas. À votre rythme toujours. Veillez bien à contracter les quadriceps et les cuisses en haut du mouvement. Ok. Maintenant, on va descendre en squat sur un pied jusqu'où on peut. Je pose mon deuxième pied au sol et je pousse. Je vais lever maintenant mon pied droit. Je descends sur une jambe. Je le pose au sol et je pousse. Et je recommence. Je descends, deux pieds, je lève. Un pied, je descends, deux pieds et je me lève. Tac, tac, hop. Ok. Ok Gilles, très bien. On prend encore à nouveau 15 secondes pour se dégourdir les jambes. Et prochain exercice, on va enchaîner quelques petits pas avec une position de squat basse. Position de squat basse, qu'est-ce que c'est?
je descends mes fesses, je maintiens 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. La position, vous la faites plus ou moins profondément selon comment vous le sentez. Et je fais quelques pas dans la pièce. Je sais que vous avez quelques mètres de disponible. Ok, je me remets en position de départ et je squatte en bas. Si c'est trop difficile, je remonte un petit peu. Vous pouvez toujours vous tenir à un mur s'il y a besoin. Et je repars en marche. Je fais quelques pas de la droite vers la gauche. Ok, super. On continue comme ça. Et on pense toujours à bien respirer, à inspirer par le nez et à souffler par la bouche. Toujours, toujours, c'est important. Et on repart en position de squat pour la dernière série. Hop, on reste en bas, 5 secondes ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait nos petits pas. On dégourdit les jambes. Super. On marche un petit peu. Et là, je vous laisse 1 minute de pause. C'est parti. C'est reparti Gilles après cette courte pause. En attendant, moi vous voyez j'ai installé 2 chaises séparées d'environ 3-4 mètres. Sur une des 2 chaises, vous allez placer 5 objets complètement aléatoires. Donc vous voyez on a des lingettes, des bouteilles, une chaussure. Vous mettez ce que vous voulez et la chaise d'en face, il n'y a rien dessus. L'exercice consiste à marcher pendant 3 minutes en déplaçant les objets d'une chaise à l'autre. Puis une fois qu'il n'y a plus d'objets là, on fait l'inverse, donc les objets qui seront arrivés sur cette chaise, on les rebascule de l'autre côté. L'objectif étant de déplacer le plus d'objets possible dans ces 3 minutes. À chaque fois, vous allez vous challenger, c'est-à-dire que vous allez faire cet échauffement une première fois. Quand vous le ferez une deuxième fois, il faudra améliorer votre score. Alors, attention pour 3 minutes. J'aurai besoin d'un chrono. Attention, 3, 2, 1, c'est parti Gilles. Je prends un objet, je le déplace à la chaise suivante. Évidemment, je prends les objets un par un. Tac. Je fais une petite flexion pour le poser, c'est surtout pas mon dos qui vient s'arrondir. Hop, je prends l'objet et je l'emmène à l'opposé. Petite flexion toujours. Tac. Petite flexion. Tac. Je pose l'objet et là je reprends ceux qui sont ici et je les ramène sur la chaise vide. Parfois, je prends les objets de la main droite. Parfois, je les prends de la main gauche. Hop. On simule un petit peu le balancier des bras qui se passe quand vous marchez. Hop. Toujours la petite flexion, il faut bien la faire. Hop. À la fois, je veux que vous rameniez beaucoup d'objets, mais en plus, je veux qu'on fasse les mouvements proprement, toujours avec une belle flexion. Tac. Et c'est reparti. On a dépassé la minute, Gilles. Hop. Allez, on tient le coup. S'il y a besoin, évidemment, on peut faire une petite pause pour souffler un coup. Hop. Moi, je continue pour essayer de vous encourager. Je le fais avec vous quand même. Hop. Flexion toujours. Hop là. Je suis déjà à 15 objets, je crois. Allez, on tient le coup, Gilles. Je sors du plan 2 secondes. Je vais mettre un peu de musique. Hop. Toujours flexion et je repars.
à la maison, quand vous allez répéter cet échauffement, il faudra bien penser à toujours mettre la même distance entre les chaises. Parce que si vous faites, si par exemple vous ramenez 30 objets sur un essai, et que la fois d'après vous éloignez les chaises d'une plus grande distance et qu'au final vous ramenez moins d'objets, ça ne sera pas très significatif. Faire attention aussi de ne pas les mettre trop proches, parce que sinon se retourner à chaque fois ça peut donner le vertige. Donc plus vous pourrez les éloigner, mieux ce sera. Allez, j'ai le courage, on est à 2 minutes 45, on a presque fini. Allez, on fait les dernières 15 secondes ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fini. J'ai pas le temps de prendre le dernier objet. Bravo Gilles, et maintenant on va passer au corps de la séance. Ok Gilles, alors maintenant on va passer à l'intermittent de la deuxième séance de marche du programme. La semaine dernière on avait fait 4 répétitions de 1 minute à 4,7 km/h. Aujourd'hui on va faire 6 répétitions de 1 minute à 4,7 km/h. Donc on garde cette même intensité, par contre on va essayer de prolonger un petit peu l'effort. Je rappelle que ce 4,7 km/h c'est un objectif. Si jamais au fil des séries ça devient trop compliqué de le tenir, on ajuste la vitesse du tapis. Le tout c'est de toujours aller au maximum de nos capacités. Alors attention, on va partir ensemble pour 1 minute dans 3, 2, 1. Allons-y à 4,7 km/h. Je mets mon tapis. Ok, et on y va. Les épaules sont droites. Cage thoracique ouverte. Je regarde droit devant moi. J'inspire profondément par le nez. Et j'expire profondément par la bouche. Et je tiens ma minute. Vous allez nous entendre dire ça pas mal de fois. Mais n'hésitez pas à utiliser le balancier des bras pour favoriser la vitesse de marche. C'est pas de la triche, au contraire, c'est utile. Allez, encore 10 secondes, Gilles. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est... Allons-y à 4,7 km/h. Je mets mon tapis. Ok, et on y va. Les épaules sont droites. Cage thoracique ouverte.
Je regarde droit devant moi. J'inspire profondément par le nez et j'expire profondément par la bouche. Et je tiens ma minute. Vous allez nous entendre dire ça pas mal de fois, mais n'hésitez pas à utiliser le balancier des bras pour favoriser la vitesse de marche. C'est pas de la triche, au contraire, c'est utile. Allez, encore 10 secondes, Gilles. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est... Allons-y à 4,7 km/h. Je mets mon tapis. Ok, et on y va. Les épaules sont droites, cage thoracique ouverte. Je regarde droit devant moi. J'inspire profondément par le nez et j'expire profondément par la bouche. Et je tiens ma minute. Vous allez nous entendre dire ça pas mal de fois, mais n'hésitez pas à utiliser le balancier des bras pour favoriser la vitesse de marche. C'est pas de la triche, au contraire, c'est utile. Allez, encore 10 secondes, Gilles. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est... Allons-y à 4,7 km/h. Je mets mon tapis. Ok, et on y va. Les épaules sont droites, cage thoracique ouverte. Je regarde droit devant moi. J'inspire profondément par le nez et j'expire profondément par la bouche. Et je tiens ma minute. Vous allez nous entendre dire ça pas mal de fois, mais n'hésitez pas à utiliser le balancier des bras pour favoriser la vitesse de marche. C'est pas de la triche, au contraire, c'est utile. Allez, encore 10 secondes, Gilles. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est... Allons-y à 4,7 km/h. Je mets mon tapis. Ok, et on y va. Les épaules sont droites, cage thoracique ouverte. Je regarde droit devant moi. J'inspire profondément par le nez et j'expire profondément par la bouche. Et je tiens ma minute. Vous allez nous entendre dire ça pas mal de fois, mais n'hésitez pas à utiliser le balancier des bras
pour favoriser la vitesse de marche. C'est pas de la triche, au contraire, c'est utile. Allez, encore 10 secondes, Gilles. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est... Alors Gilles, pour ce nouvel exercice, on se met au sol sur un tapis, on prend 2 haltères, moi là j'ai pris seulement les disques, mais on prend des haltères, selon les poids que vous pouvez utiliser, à vous de varier si vous voulez mettre plus de poids ou moins de poids, et on va s'allonger sur le dos, garder les coudes près du corps, je pose mes coudes au sol en les gardant près du corps, et là je vais essayer de pousser au-dessus de ma poitrine, au-dessus de mes épaules. Tac, je pousse, je descends tout doucement et je pousse très vite. Quand je monte, je souffle. Quand je descends, j'inspire et je pousse. Tac, 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 tac. Alors, on commence à avoir l'habitude. On va partir pour 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On se met en place, on s'allonge sur le dos. Et 3, 2, 1, c'est parti. Je pousse, je redescends. Je pousse, je redescends. Toujours les coudes bien collés au corps. Tac. Les paumes de main se font face. Tac. Tac. Allez, à votre rythme. Encore 10 secondes. Et je descends. Tac. Doucement sur la descente, vite sur la montée. 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait une pause de 15 secondes. On se détend les bras, on peut s'étirer un petit peu, j'attrape mon coude, je l'amène vers l'épaule opposée. Et on repart, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 30 secondes, on tient bon, on pousse en l'air, on descend. On pousse, on descend, le long du corps, les coudes le long du corps. Allez. On a bientôt fini, 10 secondes restantes, et on pousse, et on descend doucement. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé. Parfait. Alors Gilles, pour cet exercice, on va encore solliciter tes triceps avec un haltère. On va aussi prendre appui sur une chaise pour pouvoir se pencher vers l'avant. Le positionnement du coude, comme à son habitude, collé le long du corps. Et le bras, on va venir, avec l'haltère dans la main, le tendre vers l'arrière et le ramener devant. Okay ? On va venir souffler à chaque fois qu'on tend le bras en arrière. Et on reprend sa respiration quand on ramène. Ok ? Donc on est bien le buste vers l'avant, on prend appui sur la chaise. On souffle, on tend le bras, on contracte le triceps et on revient. Alors pour cet exercice, on va venir travailler sur un bras 30 secondes, 15 secondes de repos, 30 secondes. Ensuite, on fera la même chose de l'autre côté, 30 secondes de travail, 15 secondes de repos et 30 secondes de travail. Ok ? Allez, on se met en place, on prend son poids, son haltère, on se positionne et on est parti. On tend le bras, on souffle. À la moitié du temps, on va bien étendre le bras derrière et on le laisse revenir. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Alors on peut poser le poids sur la chaise, on a 15 secondes pour souffler, on secoue un peu le bras, on détend son muscle et on prend le temps de respirer. Allez, on part, 3, 2, 1 et c'est parti.
extension complète du bras vers l'arrière. Et on tient encore 5 secondes. 2, 1, et on relâche. Très bien. On prend les 15 secondes de repos qu'on avait prévues et on va recommencer cette fois-ci en travaillant de l'autre côté. Donc je vais me tourner pour que ça soit plus pratique pour vous de voir. Ok, et on est reparti. Bien penché vers l'avant, on tend vers l'arrière. Bien sûr, c'est à vous d'adapter le rythme. Si c'est trop compliqué, on va un peu plus lentement dans les gestes, on prend plus son temps, et sinon, paf, on met plus de rythme, on tend, on ramène, on tend, on ramène. 3, 2, 1, et on relâche. Ok, les 15 dernières secondes de repos. Voilà, on secoue le bras, on détend le muscle. On est reparti dans 3, 2, 1, et on y va. Les 30 dernières secondes de travail, on tend le bras et on ramène. Ça chauffe dans les muscles, c'est normal. Un peu moins de 10 secondes maintenant. On lâche pas. Et 3, 2, 1. Très bien. Bravo. Pour cet exercice des 6 minutes de marche, on va faire 2 objectifs en fonction de votre ressenti de la semaine dernière. Soit on va atteindre 500 mètres et donc on va régler sur le tapis une vitesse de 5 km/h, soit on va atteindre 490 mètres et on règle sur le tapis une vitesse à 4,9 km/h. Comme la dernière fois, on va vous accompagner pendant 2 minutes et ensuite le chronomètre continuera pour atteindre les 6 minutes de l'exercice. Ok ? Je vais régler du coup la vitesse. Parfait. Et on est parti. Bientôt. 3, 2, 1. On y va. Allez. On sait toujours du balancier de ses bras. On allonge bien le pas. On attaque avec le talon. Allez, vous en souvenez, 6 minutes, c'est pas si court que ça quand même, ça fait une petite marche. Essayez à garder une respiration continue, toujours on inspire par le nez, on souffle par la bouche, et ça fait déjà 1 minute. Je rappelle 2 objectifs, 490 mètres, ou si on peut allonger jusqu'à 500 mètres en 6 minutes. On y va. Ok, 2 minutes se sont écoulées. Je vous laisse continuer tout seul maintenant. 4 minutes restantes, à vous de jouer.
Bien joué Gilles, et bon retour au calme. Bon, très bien Gilles, donc maintenant nous sommes en fin de séance, donc c'est encore moi qui vais vous faire le retour au calme. Donc là ce qu'on va faire, on va essayer quelque chose d'un petit peu nouveau. Comme vous entendez, j'ai mis un petit peu de musique zen en fond. Donc en fait là on va juste essayer de faire un retour au calme vraiment très calme, c'est le cas de le dire. Donc là je suis en face caméra, donc je vais pas vous montrer l'exercice, qu'en fait après vous allez juste poser l'ordinateur et juste écouter un petit peu le son de ma voix qui va vous guider. Donc dans un premier temps, vous allez juste vous allonger, donc que ce soit sur un tapis, sur un lit, peu importe, juste que vous allongez dos au sol, étendu, les bras contre le corps. Donc vraiment allongé le plus simplement possible et confortablement. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle de la pleine conscience pour vraiment détendre le corps un à un. Donc en fait, on vous propose différents retours au calme. Donc ici, la pleine conscience, on a fait aussi quelques étirements et aussi des exercices de respiration. Donc en fait après ça, ce sera à vous de choisir plus tard, quand vous continuerez un petit peu votre activité, comment vous voulez retrouver un petit peu votre calme, que ce soit après une activité sportive ou encore que ce soit après un moment stressant ou une forte sollicitation corporelle. Donc on va commencer, donc je vous invite donc à vous allonger sur une surface plate déjà, assez confortable, donc un tapis ou un lit par exemple. Donc je vous laisse prendre votre temps, je vous laisse aussi essayer de pas trop me regarder, peut-être juste me mettre sur le côté et juste écouter le son de ma voix qui va vous guider un petit peu tout au long. Donc on va partir pour quelques minutes, ce sera juste un petit peu une introduction à ce type de pratique et voilà. Donc je vous laisse vous allonger. Okay, donc maintenant que vous êtes allongé, je vais vous demander d'essayer de sentir un petit peu vos pieds, d'essayer vraiment de contrôler. Vous sentez le mouvement, l'air qui touche votre pied, vraiment, vous avez conscience de votre pied. Ensuite, vous allez remonter. Donc je reprends, il y a une petite coupure. Donc maintenant, vous sentez vos pieds. Essayez de grimper un petit peu sur votre corps et de sentir maintenant vos mollets. Donc vous les sentez contractés au début, et si maintenant de les sentir décontractés. Vraiment, c'est vous qui êtes maître de votre corps. Une fois les mollets faits, on peut revenir un petit peu et continuer de remonter sur les genoux. Vous avez conscience de votre genou, de vos deux genoux, un après l'autre. Vous sentez votre corps se détendre petit à petit. Ensuite, laissez votre genou pour monter sur la cuisse. Vous avez senti vos quadriceps se contracter, maintenant vous allez les sentir se décontracter petit à petit. Cette décontraction va commencer à monter vers les hanches, vers les fessiers. Donc là maintenant vous avez toute votre partie inférieure qui est toute détendue. Donc maintenant on va continuer de remonter, on va aller sur les abdos. Les abdos, vous les avez contractés tout à l'heure, maintenant ils sont décontractés. Vous sentez l'air dans votre ventre qui prend toute la place et qui en ressort également. Vous avez une respiration lente et décontractée. Vous respirez par le nez. Donc inspirez par le nez, expirez par la bouche. Après les abdos, nous allons remonter jusqu'aux épaules. Donc les épaules, je veux qu'elles soient les plus détendues possible. Lâchez toutes les tensions. Les tensions se relâchent petit à petit dans le coude, dans les poignets, puis au niveau des doigts. Après les doigts, nous allons donc remonter encore un petit peu sur le coude. Prenez conscience de votre coude. Vraiment, il faut qu'il soit le plus détendu possible. On va revenir aux épaules. Les épaules toujours très lâches, qui ne tient plus le poids de votre tête. Et maintenant votre tête. Votre tête est lourde, très très lourde. Vous faites le point sur votre séance, sur ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce que vous avez réussi, ce que vous avez un petit peu moins réussi, mais ce n'est toujours pas un problème. Vous continuez de respirer doucement, vous inspirez et expirez par la bouche, pardon. Et votre corps est maintenant parfaitement détendu, prêt à repartir de manière calme dans vos activités de la journée. Et il remercie de l'activité que vous lui avez fait faire aujourd'hui. Donc voilà Gilles, c'est terminé. J'espère que tout ça vous aura plu. Et on se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo, dans les prochaines
dans les prochaines séances, tout simplement. Donc bonne journée à vous et à la prochaine.